Prenons tout d'abord un proton positif, un tout petit électron négatif et un neutron de taille égale au proton. Si l'on combine les trois, on obtient alors un atome. Maintenant, mettons cet atome sur une balance et ses composantes de l'autre côté. On remarque que les composantes séparément pèsent plus lourd que l'atome lui-même. La raison est simple, c'est qu'une partie de la masse est perdue en énergie. Donc un proton plus un neutron plus un électron nous donne un atome plus de l'énergie. C'est un peu comme si on remplaçait le proton et le neutron par des voitures. Lors d'un impact, une petite partie de la masse est transférée en énergie. Donc les voitures séparément sont plus lourdes que les voitures attachées. Et cette combinaison est facile à séparer. Essayons maintenant avec un impact plus grand. Les deux mêmes voitures sur l'autoroute cette fois. Il y a beaucoup plus d'énergie impliquée dans l'impact. Et si on les met sur la balance, on remarque que la différence de masse est beaucoup plus grande. Et si on veut séparer les deux voitures, la tâche sera beaucoup plus difficile. Alors voici un petit tableau résumé. Les défauts de masse, les énergies dégagées et le gain en stabilité de nos deux accidents, le petit et le grand. Rappelez-vous que le défaut de masse, la différence entre les deux voitures, était plus petite du côté du petit accident que du grand accident. L'énergie dégagée était elle aussi différente. Faible pour le petit, grande pour l'autre. Le gain en stabilité était beaucoup plus grand dans notre grand accident que dans le petit.